Je dirige une coopérative qui s'appelle Enercop et qui fournit de l'électricité renouvelable à des particuliers, à des entreprises, à des collectivités. Donc c'est aujourd'hui un concurrent de mastodontes tels que Engie, EDF, Direct Energy, Total, puisque Total a racheté un fournisseur qui s'appelle l'Empiris. Et notre projet, il est basé sur 3 innovations. Il a été créé il y a 12 ans. À l'époque, c'était 3 innovations. Ça reste dans une certaine mesure 3 innovations. La première, c'est une électricité 100% renouvelable. Pas de gaz, pas de nucléaire, pas de fissile. Ça, c'est aujourd'hui en train de se répandre, mais ça reste encore assez unique. Deuxième innovation, c'est le choix coopératif. Aujourd'hui, on est le seul fournisseur d'électricité qui avons fait le choix de ce statut. Donc on est pleinement dans l'économie sociale et solidaire. Et on a fait le choix encore plus compliqué d'une société coopérative d'intérêt collectif, puisque notre enjeu, c'est de mettre autour du projet toutes les parties prenantes du cycle de vie de l'énergie. Les producteurs, les consommateurs, les territoires, les partenaires divers et variés et les salariés de la coopérative. Et puis troisième innovation, dans un pays centralisé, jacobin comme la France, on a choisi de décentraliser. On a choisi de créer des coopératives locales. À l'origine, Enercop, c'était une coopérative. Aujourd'hui, c'est un réseau de 10 coopératives, bientôt de 15, de 20 coopératives. Et le modèle d'Enercop, c'est de créer des circuits courts de l'énergie, c'est-à-dire je produis et je consomme localement. C'est aujourd'hui impossible en France parce qu'on a un réseau de distribution de l'énergie qui est un monopole, mais demain, l'avenir de la production et de la consommation énergétique, c'est bien ça, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une communauté de communes, à l'échelle d'une copropriété, à l'échelle d'un quartier, qu'il s'agisse d'un quartier d'affaires ou autre chose, on peut produire, autoconsommer sa production, vendre le surplus aux copains et réciproquement. Aujourd'hui, Enercop, c'est un relativement petit acteur dans le marché et on a un enjeu fort qui est de digitaliser notre métier. On s'est créé comme toutes les structures de l'ESS, un peu avec les cheveux longs et des tongs, un peu de manière réticente avec les ordinateurs, si ce n'est les geeks qui développent des applications superbes mais invivables en termes de relations clients. Et aujourd'hui, on a besoin de rendre glam, pour reprendre ton terme, le parcours client du citoyen qui veut s'investir dans la transition énergétique. Aujourd'hui, on a l'enjeu que nos clients, mais aussi nos sociétaires, on a 27 000 sociétaires qui détiennent le capital de la coopérative appartient à ces sociétaires, eh bien leur enjeu, c'est de pouvoir participer concrètement. Je ne le fais pas, mais je vais le faire. Qui est client Enercop ici? Il y a de la marge quand même, hein. 3 sur pas mal, hein, ouais. Donc on est tous d'accord sur le principe, après il faut passer à l'acte. Et ça, c'est ta thématique, c'est la tienne, Laure, c'est comment concrètement on passe à l'acte une fois qu'on est convaincu. Alors je peux le dire concrètement parce que tu me tends une perche énorme. Aujourd'hui, changer de fournisseur d'électricité, c'est simple. C'est purement contractuel, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir chez vous, changer votre compteur, tirer un câble, en tirer d'autres, vous couper votre électricité. Tout ça, c'est le réseau de distribution Enedis qui le fait. Ce que vous avez juste à faire, c'est changer votre contrat et le passer de EDF à Enercop ou de Engie à Enercop ou de Direct Energy à Enercop. Ça marche que dans ce sens-là, les autres sens sont interdits par la loi. Et donc ça se fait en 5 minutes sur Internet, il faut juste remplir les coordonnées de son compteur, donner son RIB et après on s'occupe de tout. Quels sont les freins à ça? Je viens de les évoquer. Il y a une appréhension, c'est pas naturel de changer de fournisseur d'électricité. On veut bien changer ses habitudes alimentaires, ses habitudes de mobilité, on veut bien changer tout un tas de choses. Changer de fournisseur d'électricité, c'est un peu chiant, on n'a pas envie, et puis on s'imagine que ça va être redoutablement compliqué. C'est pas compliqué, et c'est un moyen aujourd'hui d'être consommateur. C'est un moyen de dire à chaque fois que j'allume mon interrupteur, si ça me tient à cœur, c'est pas 75% de nucléaire qui vient chez moi et 10% de fossiles, c'est 100% de renouvelables. En payant ma facture, je ne vais pas faire de l'évasion fiscale ou de la croissance externe ou rémunérer des actionnaires. Je finance une coopérative qui réinvestit la totalité de ses profits dans la création d'emplois non délocalisables, dans la transition énergétique et dans des projets renouvelables. Donc aujourd'hui, c'est possible de le faire. Il faut juste qu'on puisse communiquer, et c'est pour ça que je suis là aussi et que je suis preneur que tout le monde communique sur ce sujet-là. Aujourd'hui, sur ce sujet qui paraît ardu, compliqué, technique, on peut concrètement faire un geste citoyen. J'en suis sûre que tes chiffres auront quadruplé même dans les 5 prochaines années, parce qu'on voit que là, justement, la société, elle mute de plus en plus vite vers le positif et le durable. Donc merci beaucoup, je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup Emmanuel.